Merci, merci, merci tout le monde d'être là. Je salue le Saint-Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, on poursuit notre chemin avec Jésus. Nous sommes à la leçon 334. Dans la question « Qu'est-ce que l'ego ?» Et maintenant, on commence à savoir comment faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Comment ouvrir notre esprit à apprendre au lieu de dire « je sais ». Alors, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche ce concept d'ego qu'on s'est appris de toutes sortes de manières, en psychologie, dans nos cultures, dans nos sociologies, dans nos habitudes de vie, dans tout ce qu'on a appris dans le passé. Aujourd'hui, en cet instant, on se joint à notre ami Jésus, qui a dicté ce cours et qui nous a dit « Nul ne peut échouer qui cherche la vérité ». Alors on demande « Mais qu'est-ce que l'ego » Et on va le demander à notre ami Jésus. Prenons comme acquis, comme base de notre réflexion, que Jésus sait peut-être plus que moi ce qu'est l'ego. Alors je veux apprendre ce qu'il m'enseigne. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. C'est cette idée qui va être explicitée tout le long de nos 10 jours de leçons. Et en faisant l'expérience de chacune de nos leçons, on va comprendre ce qu'est l'ego. Aujourd'hui, je réclame les dons. Que fait le pardon? En pardonnant, tu reçois ce que tu donnes. C'est-à-dire, c'est vrai en pardonnant, mais c'est vrai tout le temps. Donner, c'est recevoir simultanément. Si tu offres à ton frère le pardon, qu'est-ce que tu reçois? Et c'est ça notre question d'aujourd'hui. Je souhaite de tout mon cœur qu'on apprenne cette leçon comme Jésus nous l'enseigne et qu'en faisant cette expérience de recevoir les dons que l'on reçoit, que nous fait le pardon qu'on donne à nos frères. Si je te donne de pardonner en moi, parce que le pardon est toujours un don fait à soi-même, si je pardonne en moi la colère que tu me présentes, quel est le don que je vais recevoir? Je vais recevoir de me pardonner toutes les colères de ma vie. En pardonnant en toi la colère que tu me montres, je pardonne en moi toutes les colères que j'ai fait, que tu as fait, que ma grand-mère a fait, toute la colère de ce monde. Aujourd'hui, pour comprendre ce qu'est l'ego et comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, on va recevoir les dons que fait le pardon. Hier, on a appris que le pardon met fin à tous les rêves de conflit. Et on a appris à voir le pardon comme une lumière qu'on offre. Le pardon est la lumière que Dieu nous a donnée à donner. Alors, avant d'étudier davantage, mais comment on fait pour recevoir les dons que fait le pardon? Qu'est-ce que ça veut dire et comment je vais faire cette expérience aujourd'hui? Recevoir les dons que le pardon que j'offre à mon frère, qui est fait à moi-même, m'offre. Alors, on va commencer par revoir cette page. Qu'est-ce que l'ego? Et non pas comme une routine, mais dans cet instant où on en fait un instant saint. L'image que j'avais eue, c'est comme si j'avais 6 ans et je lisais pour la première fois le mot « ego ». Je veux l'apprendre comme Jésus me l'enseigne, et non pas avec tout le bagage du passé qu'on s'est enseigné. Alors on ouvre notre esprit. Et Jésus nous dit, l'ego, c'est adorer des idoles.
c'est de l'idolâtrie. Et qu'est-ce que c'est une idole? Un idole, c'est ce qui remplace Dieu ou qui remplace la vérité. On a fait de notre corps un idole. On a fait, d'un artiste un idole. Vous connaissez ces mots. Mais aller plus loin que ce sens. On a fait de notre patron un idole que tu as adoré ou que tu as adoré détester, mais tu l'as mis en idole au lieu de le voir en lui, le Saint Fils de Dieu qui nous est envoyé. On a fait de l'ego, c'est-à-dire l'ego est idolâtré. L'argent, le corps, la vie de tous les jours, moi je veux ça de même dans ma vie et pas de même. On a même fait de l'ego, dans cette idolâtrie, on a fait de la maladie notre idole. Je suis malade. On s'est identifié dans des images d'ego, de corps, de souffrance. C'est fou l'ego, c'est folie. Mais toi, t'es pas fou, t'es le Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même. Dire que la folie est ta réalité, c'est dire que Dieu est assez fou pour avoir créé un fou. Et c'est ce qui est expliqué dans notre cours en disant, c'est ça vouloir tuer Dieu. Tu es la vérité, mais tu peux pas défaire ce qui est vrai. Et rappelle-toi, c'est pas parce que tu crois à quelque chose de faux que la vérité a changé. C'est pas parce que tu as perdu un objet que l'objet n'existe plus. Tu as perdu de vue la vérité que le pardon va nous révéler. Mais tu n'as jamais arrêté d'être le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Alors l'ego, c'est de l'idolâtrie. L'ego, c'est le signe d'un petit soi limité, enfermé dans toutes les souffrances de l'ego qu'on s'est faites, les rêves de séparation et séparés. La seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle idée de se prendre pour un ego séparé. Moi, c'est moi, toi, c'est toi, prisonnier d'un corps. Rappelez-vous quand Jésus nous dit, le Christ en toi. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et on ne s'est pas créé tout seul. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. L'ego se pense séparé, se prend pour un corps, né dans un corps, condamné à souffrir. Oui, ce corps va faire de la poussière. Mais jamais Dieu nous a demandé de souffrir. C'est dans l'idolâtrie de l'ego qu'on se fait un monde où c'est normal de souffrir et finir sa vie dans la mort. Mais de mort, il n'y en a pas. Ces images, cette idolâtrie de ce que nous sommes. Aujourd'hui, Jésus nous invite à enfin poser la question. Qu'est-ce que l'ego? Et d'y répondre comme Jésus nous l'enseigne. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. L'ego se fait une volonté, entre guillemets, une supposée volonté qui voit la volonté de Dieu comme ennemie. Littéralement, l'ego veut tuer Dieu. Veut dire, Dieu, ça n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. Usurper les droits d'auteur. Tu veux voler à Dieu d'être ton père, tu vas être ton propre père. Et pensez-y, comment peux-tu être le créateur de toi-même, le père de ton père, le père de toi-même? Alors, mais pour l'ego, dans son idolâtrie, dans sa folie, dans son insanité, il veut défaire, tuer Dieu, voit la volonté de Dieu comme une attaque, comme un ennemi. Il pense que si tu choisis le Fils de Dieu en toi, au lieu d'adorer cette idole de l'ego qu'on s'est fait, tu vas disparaître. L'ego est menteur et trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. Je me souviens d'avoir mis mes deux doigts sur le mot tout. Tout ce qu'il dit est faux. Et d'être resté quelques instants à demander au Saint-Esprit de m'enseigner ce que voulait dire. Tout ce que dit l'ego est faux. Ouvre ton esprit.
Laisse le Saint-Esprit t'enseigner ce cours, t'enseigner ce qu'est l'ego. Et Jésus, ce qu'il a dicté dans cette leçon, dans cette page, dans ce cours, est ce que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner. Ce cours est le moyen par lequel on retrouve la voix de Dieu en nous, qui nous enseigne que le faux est faux, mais que toutes ces illusions ne cachaient que la vérité qui, elle, est éternelle. En regardant l'erreur, on va la reconnaître pour ce qu'elle est, une pensée fausse, de l'idolâtrie. C'est pas parce que tu dis Dieu n'existe pas que tu fais disparaître Dieu. Oh, tu le vois plus dans ton rêve de volonté séparée. Mais c'est pas parce que tu veux quelque chose que tu as changé la vérité. Alors cette supposée volonté de l'ego qui voit la volonté de Dieu comme un ennemi et prend une forme sous laquelle elle est niée. Dieu, ça n'existe pas, c'est moi qui fais ma vie. Et tout ce phénomène de s'enfermer dans tant de souffrances qui n'ont pas besoin d'être, c'est tout simplement d'entourer, de se refermer sur un petit jeu séparé, limité, souffrant, et qui de toute façon va mourir. C'est ça le programme de l'ego. Jésus nous dit la finalité de l'ego, c'est la mort. Et l'ego est la supposée preuve que la force est faible. La force qui est en nous, c'est Dieu. Entends cette leçon qu'on a apprise. Il n'est de force que celle de Dieu. La force qui est en toi, c'est Dieu, elle ne peut pas être faible. Mais pour l'ego, qui voit tout finir dans la mort, qui se pense attaqué par la vérité, alors qu'il garde son idolâtrie, sa folie, il voit la force comme une faible. Il voit l'amour comme apeurant. Il voit la vie comme de toute façon va finir dans la mort. Et que seul est vrai, cette bataille, ce qui s'oppose à Dieu. Pour l'ego, c'est folie. C'est-à-dire, l'ego est folie. L'ego est insane. Et dans la peur, il se tient au-delà du partout. Tu penses que tu es séparé de Dieu. On s'est fabriqué des dieux dans toutes sortes de religions, des dieux punisseurs, des dieux absents, des dieux un jour peut-être, parce que tu penses dans ce système de pensée de l'ego, séparé de Dieu, au-delà de ce qui est le tout, à part du tout. Peux-tu être séparé de la vérité? Ou tu peux croire n'importe quoi, mais tu n'as pas changé la vérité. Peux-tu être en séparation de ce qui n'a pas de fin, de l'éternel inchangeable, de l'infini, dans son insanité, dans sa folie? L'ego pense être devenu victorieux de Dieu lui-même. Moi, je fais ma vie à ma manière. Dieu, ça n'existe pas. Et dans sa terrible autonomie, apprenez ces mots comme Jésus nous les enseigne. Parce que le Saint-Esprit va te les rappeler. Si, et seulement si, tu veux l'accepter. Rappelez-vous que la vérité ne peut pas nous être imposée. Pourquoi? Parce que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais si tu acceptes aujourd'hui de voir la folie de l'ego qui se pense séparé de Dieu, séparé de la vérité en lui, comme Dieu nous a créés, appelle cette folie la terrible autonomie de l'ego, et l'ego qui voit la volonté de Dieu comme étant détruite. Le Saint-Esprit va te rappeler, à chaque fois que tu vas avoir la tentation de garder vraie une souffrance, veux-tu rester dans ta terrible autonomie? Rappelle-toi que tu veux la vérité. Pour l'ego, dans sa folie, dans sa terrible autonomie, il voit qu'on est sur la terre pour souffrir. Il voit le rêve de punition, mais en même temps, il tremble devant tous ses rêves.
ses ennemis qui cherchent à l'assassiner. Pour l'ego, il est toujours attaqué. Vous savez, la vérité est vraie. Elle n'a pas besoin de se défendre parce qu'elle ne peut pas être attaquée par des pensées fausses, des illusions. Mais dans le rêve de punition, où on se pense séparé, l'ego voit l'autre comme un attaquant, voit Dieu comme un attaquant, voit la vérité comme un attaque et cherche à assassiner avant qu'il ne puisse assurer sa sécurité en les attaquant. Alors l'ego se pense attaqué et attaque pour se défendre. Mais le Fils de Dieu est sans ego. Alors bienvenue à ce cours en miracle. Merci d'être là. Et on va entendre Dieu lui-même nous rend grâce. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la folie, de cette adoration des illusions de nous-mêmes? Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la mort de Dieu quand il demeure en Dieu? Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître du chagrin quand la vérité est joie? De la souffrance quand l'amour ne peut pas avoir créé le mal? Quand il vit dans la joie éternelle, le Fils de Dieu est tel que Dieu l'a créé. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la peur? La peur est tromperie de soi, mensonge. Tu es amour. Et merci à Jésus. Ça m'arrive tellement souvent de remercier pour cet enseignement dans notre cours en miracle, quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. L'amour est ta vérité. L'amour est ta réalité. La peur, c'est l'idolâtrie d'un ego que tu t'es projeté, condamné à souffrir, à mourir. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître de la peur quand il est amour? De la punition. On a fini de rêver des dieux qui envoient des épreuves, des dieux qui m'ont volé mon enfant qui est décédé, des dieux de tout genre. Qu'est-ce que le Fils de Dieu peut connaître du péché quand il est sainteté, de cette culpabilité que Dieu n'a jamais fait, jamais Dieu a condamné. On est dans l'Esprit de Dieu, on demeure en lui. Alors, Dieu se connaît, il n'est pas fou, il se connaît. Il connaît notre sainteté, il connaît le Fils de Dieu qui ne peut pas être un coupable. Et tu comprendras ce cours en miracle quand tu feras la différence entre péché, culpabilité et erreur. On a fait erreur quand on s'est pensé coupable. On a fait erreur quand on a pensé que Dieu envoyait des épreuves pour évoluer. On a fait erreur quand on a eu peur au lieu d'aimer. Qu'est-ce que le Fils de Dieu, qui est sans ego, peut connaître de la culpabilité, de la haine, de l'attaque, quand tout ce qui l'entoure est paix éternelle, comme Dieu nous a créés, à jamais libre de conflit? Et on a appris dans notre leçon d'hier, tout ce que tu as vu comme conflit dans ta vie, le conflit doit être résolu et non pas caché, camouflé, appelé par d'autres noms pour en faire des substitutions. Le conflit ne peut pas être évité, il doit être regardé avec honnêteté pour s'en échapper. Et le moyen, c'est le pardon. Vois le conflit dans la lumière du pardon et l'illusion va disparaître. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Maintenant, tu vas aller chercher les dons que le pardon nous offre. Ce conflit que tu as regardé dans la lumière du pardon, tu vas aller chercher les dons que le conflit cachait. Veux-tu connaître que le Fils de Dieu est sans ego?
Alors Jésus nous donne le moyen et nous l'enseigne, c'est-à-dire parce que ce don du pardon, ce don, Dieu nous l'a déjà donné. Mais on a tombé endormi, on a inventé des idoles et on a eu peur de ce qu'on regardait. On a inventé la culpabilité et on s'est refermé sur nous-mêmes pour souffrir de nos vieux péchés. Mais le Fils de Dieu ne peut pas être un pécheur, un coupable. On a rêvé nos souffrances. Le conflit a besoin d'être pardonné. Alors vois le conflit dans ta vie, toutes ces guerres contre soi-même, vois-le dans la lumière du pardon. Tu veux connaître que le Fils de Dieu est sans égout. Connaître cette réalité, c'est ne pas voir l'ego. Ne pas voir les pensées de l'ego. On a fini de questionner l'ego et de vouloir comprendre pourquoi l'ego, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi l'ego n'est qu'une idolâtrie. Tu veux connaître que le Fils de Dieu n'a pas d'ego, alors cesse de te demander, dans le système de pensée de l'ego, pourquoi l'ego est triste, malade ou coupable. Cesse de regarder les œuvres de l'ego, les actes de l'ego. Cesse de regarder les lois de l'ego, ses croyances, ses rêves, ses espoirs, et sans oublier, cesse de faire le plan pour ton salut. Et cesse de regarder la souffrance du passé, le coup qu'entraîne la croyance de croire en l'ego. Vous savez, le passé n'est pas là. Demande à comprendre le chemin que Jésus nous enseigne. Un fils de Dieu qui peut pas avoir un ego, comment Dieu aurait fait, un défaut de fabrication, un côté de toi qui doit évoluer pour devenir le saint fils de Dieu. Ça n'a pas de sens. Et reconnaissons que la souffrance de croire à l'ego est folie et en même temps n'a pas besoin d'être. Excusez. Parce que croire à ta culpabilité ou à celle de l'autre, croire aux lois de l'ego, aux rêves de l'ego, aux plans de l'ego, c'est croire à l'idole qu'on s'est faite. Et en souffrance, le prix d'avoir foi en l'ego, d'avoir foi en lui, Jésus nous dit, est si immense que la crucifixion, et c'est toujours soi-même qui se crucifie, ça n'existe pas un Dieu qui t'a chassé du paradis terrestre, qui te dit, va-t'en souffrir sa terre, prisonnier d'un corps et qui va en mourir. Toutes ces crucifixions, c'est le rêve de l'ego. Et le prix d'avoir foi dans ces rêves d'ego est si immense qu'on se crucifie soi-même, que la crucifixion du Fils de Dieu est offerte chaque jour en son sanctuaire enténébré. Et c'est quoi les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Donc tu vois rien, tu vois tes fantasmes, tu vois tes souffrances du passé que tu gardes encore. Et le sang doit couler devant l'autel où ces malades fidèles se préparent à mourir. Le dernier rempart de l'ego, c'est le corps. Et la croyance de l'ego, tu peux pas être un saint fils de Dieu. Tu es un corps. Et regarde tes malades et tu vas en mourir. C'est le rempart de l'ego. C'est le dernier message, mensonge que l'ego veut te faire croire. Et les malades, ceux qui croient encore en l'ego, se préparent à mourir. Or, en vérité, entendons maintenant le chemin que Jésus nous enseigne au lieu de croire à l'ego. Le Fils de Dieu est sans ego. Un seul liste de pardon. Pardonne à un seul de tes frères, maintenant. Changera tout ce monde de ténèbres, tout ce monde d'enfer, en lumière.
C'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans notre leçon. On va aller chercher les dons que le pardon nous offre, que le pardon peut enfin nous permettre d'accepter. Un seul liste de pardon changera tout ce monde de ténèbres en lumière, changera cet hôtel où tu as mis tes illusions. Rappelez-vous l'hôtel. Oh, c'est pas dans une bâtisse, dans un temple quelconque à l'extérieur de toi, d'une religion quelconque. L'autel, c'est à l'intérieur de toi. Je cherche pas à l'extérieur de toi. C'est une grande révélation. Parce que rien à l'extérieur. Le monde que tu regardes est une projection de ton esprit. Alors entre en toi et va voir à l'autel où tu mets tes croyances et tes dévotions. Et là, avec Jésus dans ce cours, on choisit de mettre Dieu à l'autel au lieu de mettre nos peurs. Oh, on les a chéris, nos peurs, nos souffrances, nos colères, nos culpabilités. Mais à cet autel aux illusions, mais maintenant, Dieu, la vie, mais maintenant, la vérité, ce que le pardon va te permettre de reconnaître. Parce que le pardon, on ne pardonne que des illusions. Ces illusions t'empêchaient de voir la vérité. C'est ce don qu'on va apprendre à aller chercher aujourd'hui. La vérité qui était cachée par les illusions que je n'avais pas encore pardonnées. Mais je pardonnerai. Et ceci, toutes les raisons de souffrir dans ce monde, les rêves de l'ego, les pensées de l'ego, ses œuvres, ses actes, ses lois, ses croyances, ses rêves, ses espoirs, et surtout, sans oublier tous les plans qu'on s'était faits dans l'ego, tout cela va disparaître. À cet hôtel où tu avais mis toutes tes souffrances à l'intérieur de toi, maintenant, c'est Dieu, c'est la vie, c'est toi, Fils de Dieu, que tu vas reconnaître. C'est ces dons que Dieu nous a donnés qu'on va enfin accepter aujourd'hui. Aujourd'hui, je réclame les dons que fait le pardon. Et la paix sera rendue à jamais au Saint Fils de Dieu. Tu es tel que Dieu t'a créé. Cette paix a toujours été en toi. Mais entre la paix qui a toujours été là et toi qui se pensais dans un monde de souffrance, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et quand tu vas enfin accepter, je pardonnerai. Et tout le monde de souffrance que je croyais vrai dans ma vie va disparaître. Alors qu'est-ce qui va rester? Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Si tu avais cru à la colère, tu vas pardonner cette colère et tu vas retrouver la paix en toi au lieu de la colère, parce que tu l'as vu en ton frère. Tu vas la reconnaître en toi. Vois ton frère dans la lumière du pardon. Les illusions vont disparaître. Les ombres du passé, ce sanctuaire n'est plus enténébré par toutes tes peurs du passé, par toutes tes souffrances du passé, par toute ta croyance dans la maladie, dans des formes de mort. Alors le pardon va te laisser voir ce que maintenant tu peux reconnaître, les dons que Dieu nous a faits, qui étaient cachés par les illusions, qui maintenant sont révélés à toi par le pardon. Alors tu vas reconnaître le Fils de Dieu en ton frère pour le reconnaître en toi. Tu vas reconnaître qu'on n'est pas dans un monde de souffrance, que ton frère, en voyant ton frère dans la lumière du pardon, tu vas le voir en Dieu. Et dans Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de blessure du passé, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas d'argent non plus. Il y a le réel qui est éternel. Quand tu vas voir ton frère dans la demeure dont sa demeure est en Dieu, alors tu vas reconnaître en toi le pardon de toutes ces illusions, le don que tu vas recevoir du pardon que tu fais n'a pas de limite.
C'est toutes les illusions de notre vie qui vont disparaître pour accepter la vérité qui est joie, pour accepter d'être l'amour de Dieu en ce monde, au lieu de un pauvre égo souffrant, pour accepter la vérité. Le pardon nous offre le don d'accepter le réel au lieu des illusions. Et cette réalité, c'est qu'on est un avec Dieu et complètement un avec lui. En Dieu, il n'y a pas de conflit. Le pardon va me montrer que le conflit est impossible dans la vérité. Le conflit, c'était nos rêves. Un sommeil où on rêvait la perte, le manque, la souffrance, la maladie. Et la paix est éveil. Le pardon va nous montrer que la paix a toujours été en nous. Le pardon nous montre que la volonté de Dieu est une. Je ne peux plus être en conflit avec mon frère. On a la même volonté. La volonté de Dieu qui est une et que nous partageons. La peur a lié le monde. Oui, on a besoin de reconnaître l'erreur pour l'abandonner, mais ce n'est que des pensées fausses. L'ego fait les illusions, mais le pardon nous libère de toutes ces peurs. C'est cette liberté que tu vas recevoir en don que le pardon que tu viens d'offrir t'offre. Alors on garde en tête notre leçon d'hier. Le pardon met fin à tous ces rêves de conflit en notre monde. Excusez. Le pardon que Jésus nous enseigne commence par reconnaître l'erreur, mais pas pour la jouer encore dans le système de pensée de l'ego. Rêver de souffrance. Le conflit doit être résolu. Il ne peut être évité si on veut s'en échapper. Alors je vais porter à la lumière et je me rends compte que cette lumière, c'est le pardon lui-même qui est la lumière. Dieu est la lumière. Et le pardon, j'ai mal dit ma phrase là, le pardon, c'est le don que Dieu m'a donné. Et je me rends compte que quand j'offre la lumière du pardon, je vois mon frère tel qu'il est. On a appris hier à voir le pardon comme étant la lumière dans laquelle, enfin, je peux reconnaître la vérité en mon frère qui était cachée par toutes sortes d'illusions. Et on va poursuivre aujourd'hui que le pardon nous amène à sortir de toutes les batailles de notre monde, tous les conflits. Tu veux t'échapper de toute la souffrance de ce monde? Pardonne. Offre à ton frère de le voir dans la lumière du pardon et reçois le don que ce pardon t'offre. Quand tu donnes le pardon, tu reçois le don que ce pardon te fait. Aujourd'hui, je n'attendrai pas un jour de plus, pas un instant de plus, pour trouver les trésors que m'offre mon Père. Dieu a tout donné à son Fils. Et c'est ce pardon qui va t'amener à sortir de l'idolâtrie, de l'ego qu'on s'était projeté en ce monde, qu'on avait projeté sur nos frères, sur la vie de tous les jours. On va pardonner toute l'idolâtrie de l'ego et on va enfin reconnaître les trésors que Dieu nous a donnés. Le don, le pardon est un don que Dieu nous a donné, à donner. Et quand j'offre ce pardon à mon frère, au lieu de lui offrir ma peur, mon jugement de condamnation, ma séparation, ma souffrance, le je sais plus quoi faire, le je peux rien faire, il veut pas me parler, et tout ce qu'on a inventé pour rêver nos peurs, en fait,
continuer d'idolâtrer un ego qu'on n'a pas. Ce n'est que du rêve. Aujourd'hui, je n'attendrai pas un jour de plus pour enfin retrouver les trésors que Dieu m'offre. Et on comprend que toutes les illusions de ce monde ne sont que en vain. Tous les trésors que tu as essayé de donner à l'ego ne sont que des vaines illusions, mais qui cachaient les trésors que Dieu nous a donnés, d'être son Fils, à qui Dieu a tout donné. Et c'est le don du pardon qu'on va donner à nos frères, qui va nous montrer tous les dons que Dieu nous a donnés. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Et les rêves disparaissent. L'illusion ne durera pas. Tous ces rêves où tu pensais trouver ton bonheur disparaissent alors même qu'ils sont tissés de pensées qui reposent sur des perceptions fausses. Aujourd'hui, c'est pas des miettes de bonheur qu'on va trouver. C'est pas oui, mais c'est mieux qu'avant. Aujourd'hui, je réclame les dons que fait le pardon. Et aujourd'hui, je n'attends pas un jour de plus pour trouver tout ce que Dieu a donné à son Fils, tous ses trésors. Père, ne me laisse pas accepter à nouveau de si maigres dons aujourd'hui. Les illusions de consolation. Oh, j'y penserai plus, je vais tourner la page. Les illusions de tous ces faux pardons. Vois ton frère dans la lumière du pardon et tu vas retrouver les dons que ce pardon te permet enfin d'accepter. Dieu a tout donné à tous. Vois ton frère dans la lumière du pardon et tu vas retrouver tes trésors que Dieu t'a donnés. La voix de Dieu offre la paix de Dieu, éternelle, inchangeable, comme Dieu nous a créés. Écoute le Saint-Esprit en toi, te montrer tes trésors. Veux-tu encore te contenter des maigres dons de l'ego, de ces faux pardons, de ces illusions qui ne dureront pas? La voix de Dieu offre la paix de Dieu à tous ceux qui entendent. Entends ce que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment. Le pardon, c'est le don que le Saint-Esprit nous donne à donner. Tu ne peux pas pardonner sans entendre le Saint-Esprit. Ça va être toutes ces illusions de je vais tourner la page, tous ces faux pardons. L'erreur, elle a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Le conflit doit être résolu. Et c'est le pardon. Vois ton frère dans la lumière du pardon. Entends le Saint-Esprit t'offrir la vérité. Et maintenant, Jésus nous enseigne. Suis ce que le Saint-Esprit te donne, te montre. Vois la vérité dans ce pardon que tu offres. Cela est mon choix aujourd'hui. J'écoute le Saint-Esprit, la voix de Dieu en moi, m'offrir la vérité éternelle, tous les trésors que Dieu nous a donnés. Dans cette paix, tu vas entendre le Saint-Esprit qui va te montrer ce que le pardon te donne. Réclame les dons que fait le pardon aujourd'hui. Cela est mon choix aujourd'hui. Ainsi, je vais trouver les trésors que Dieu m'a fait. Dieu a tout donné à tous. Ainsi, je vais trouver la vérité éternelle, comme Dieu nous a créés. Je ne cherche que l'éternel. La vérité, elle n'est pas changeable, échangée. Elle est vraie tout le temps. Je ne cherche que les trésors que Dieu m'a donnés.
car ton Fils, Père, ne peut se contenter de rien de moins que de la vérité, que des illusions vaines qui dureront pas, des rêves qui vont disparaître, parce qu'ils sont tous basés sur des idées fausses. Je cherche que l'Éternel, et la voix de Dieu m'offre cette paix où je vais entendre et je vais choisir de suivre le plan de Dieu au lieu du plan qu'on s'était fait. Et le plan de Dieu, c'est le pardon. Et maintenant, on apprend que le pardon, c'est voir notre frère dans la lumière. Et dans cette lumière, tu vas pardonner en toi l'illusion de maladie. Et tu vas reconnaître ce don que tu reçois. Le Fils de Dieu n'est pas un corps comme la maladie pour être ta réalité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. On a fini de se crucifier en condamnant nos frères parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Je pardonnerai et l'idée même de la souffrance va disparaître dans mon esprit. Je cherche tes trésors, Père, et Dieu ne nous a pas donné la maladie. Dieu ne nous a pas donné la culpabilité. Je cherche que l'Éternel, car ton Fils ne peut se contenter de rien de moins que ce qui est vrai, éternel et inchangeable. Quel peut donc être son réconfort si ce n'est ce que tu offres à mon esprit? Les dons que Dieu me fait me sont révélés quand je vois mon frère dans la lumière du pardon. Si mon frère m'a menti, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'illusion en ce monde, de fausseté, de destruction, de mensonges, mais j'offre à mon frère le choix libre. Je peux choisir de souffrir de son mensonge, de ne plus avoir confiance en lui, d'être blessé, déçu, trahi, tout ce que vous voulez inventer dans nos rêves de petits jeux souffrants qu'on a idolâtrés. Mais je peux choisir aussi tous les trésors que Dieu me donne. Et je verrai tous ces dons que Dieu m'a faits en offrant le pardon à mon frère. Alors je vois mon frère que je vais nommer ici Pierre, dans la lumière du pardon. Et dans la lumière, les illusions disparaissent. Aujourd'hui, pour comprendre que le Fils de Dieu n'a pas d'ego qui peut souffrir de l'erreur de mon frère, de son mensonge. Oh, le faux est faux. Mais je ne peux pas être attaqué par l'erreur de mon frère parce qu'il n'est pas son erreur. Oh, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas menti. Mais offre à ton frère de le voir dans la lumière du pardon. Pardonne en toi le mensonge et réclame le don que tu viens d'offrir. Alors c'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Les rêves disparaissent. Ils étaient tous basés sur des idées fausses. Mais tu entends la voix de Dieu t'offrir la paix de Dieu. Entends-le et choisis de le suivre. Et tu vas retrouver tous ces trésors que Dieu t'a donnés. Dieu m'a donné le don du pardon à donner. Et en pardonnant, je reçois la vérité qui était cachée par l'illusion. Ici, j'ai nommé Pierre et son mensonge. Alors je vois en Pierre ce que le Saint-Esprit me donne, me montre. Écoute-le. Et le Saint-Esprit va nous enseigner, il n'en est rien. Ce mensonge, c'est une folie d'ego, une idolâtrie, une fausseté. Mais ça n'a pas changé la vérité. Vois ton frère tel qu'il est. Pardonne et tu verras ceci différemment. Écoute, le Saint-Esprit, il nous parle tout le temps, il est dans notre esprit. Et entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. Ce don, quand tu offres à ton frère de pardonner son mensonge, tu vas entendre le Saint-Esprit
te montrer les dons que l'illusion cachait. Alors tu continues d'écouter et tu choisis de suivre la voix de Dieu en toi. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Alors tu écoutes le Saint-Esprit te montrer le faux qui est faux. On n'est plus mêlé, confondu par les idées fausses de ce monde. Je pardonne en moi cette idolâtrie d'ego, cette fausseté, cette illusion. Et Pierre n'est pas un mensonge, n'est pas l'illusion de lui-même. Il est un saint fils de Dieu. Et quand je vois Pierre dans la lumière du pardon, par lui, je peux apprendre à me pardonner toutes les illusions de ma vie, toutes les tromperies de ma vie. Je ne cherche que tes trésors, Père. Et Dieu ne nous montre pas un mensonge en nous. Il nous montre la vérité qui est éternelle. Je pardonnerai et la vérité de ce que je suis me sera révélée. Je pardonne le mensonge en Pierre, une illusion de lui-même, et par Pierre, je reçois le don de reconnaître la vérité en moi. J'ai pardonné tous les mensonges de ma vie, que j'ai fait, que Pierre a fait, que notre grand-mère a fait, que n'importe qui projette en ce monde. Ce n'est que des illusions. Et on reçoit enfin la vérité qui était cachée par ces illusions, les trésors que Dieu nous a donnés. Car ton Fils ne peut se contenter de moins que de la vérité, les trésors que Dieu nous a donnés. Quel peut être son réconfort si ce n'est ce que tu offres à mon esprit qui était trompé par des illusions? Mais quand j'ai pardonné ces illusions, ils disparaissent pour laisser place à la vérité qui était cachée par du rien. Mon esprit était dérouté et mon cœur était effrayé par des pensées fausses que je n'avais pas encore pardonnées. Mais je pardonnerai et toutes ces peurs vont disparaître pour lui donner la certitude et la paix que tu apportes. Le Fils de Dieu ne peut pas se contenter de moins que de la vérité, que des trésors que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, Père, je voudrais contempler mon frère sans péché. On a appris à voir nos frères dans la lumière de ce pardon. Contempler mon frère, saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, dans la lumière du pardon. C'est ta volonté pour moi, Père. Car ainsi, de cette manière, en voyant mon frère dans la lumière du pardon, c'est-à-dire sans péché, comme Dieu l'a créé, c'est ta volonté pour moi, car ainsi, je verrai ma sainteté, mon impeccabilité. C'est dans la lumière du pardon que j'accepterai la vérité en moi, tous les trésors que Dieu m'a donnés. Et Dieu nous a donné d'être son Fils, créé en sa parole. On ne s'est pas créé tout seul. Créé en sa parole, entend Jésus nous enseigner. Dieu nous a créés en sa parole. Tu es mon Fils, pur et saint comme moi-même. On retrouvera en nous cette impeccabilité. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Voilà les trésors que Dieu nous a donnés. Notre sainteté, impeccabilité, invulnérabilité. Contemple ton frère dans la lumière du pardon. Tu vas le voir tel que Dieu l'a créé et par lui. Tu vas pardonner en toi toutes tes peurs, toutes ces vaines illusions, ces rêves qui vont disparaître. J'étais dans la peur de mon frère. Offre-lui
de le voir dans la lumière du pardon. Et reçois de ton frère le don que ce pardon que tu viens de lui donner t'offre. Alors tu vas pardonner en toi toutes les peurs de ta vie. Parce que tu lui offres de voir la paix de Dieu en lui au lieu de ses peurs. Écoute le Saint-Esprit et écoute-le encore, il t'en dira plus. Si par exemple, je vais donner l'exemple. Oh là là. En cet instant, mon mari a ce qu'on appelle dans ce monde une maladie. Son corps est fatigué, mais il n'est pas ce corps. Quand j'offre à Gilles, que j'aime tant, le pardon de l'idée même de la maladie, de l'idée même de la souffrance, de la peur de mourir, de la peur de la maladie, de la peur d'être un corps qui ne peut plus courir pour monter à la montagne. Quand j'offre à mon frère le pardon de l'illusion d'être un corps malade, qui vieillit, quand j'offre le pardon, comme le Saint-Esprit me le montre, il m'a tout simplement dit, quand j'ai donné au Saint-Esprit toute ma relation avec mon mari, quand j'ai donné au Saint-Esprit toute ma manière de voir son corps, mon corps, le corps d'un fils de Dieu sur la terre, quand j'ai donné au Saint-Esprit, il m'a dit, vois ton frère tel qu'il est. Écoute, écoute, suis-moi. Pardonne en toi l'idée même que ton mari est un corps ou un corps malade, ou un corps qui peut mourir. Oui, le corps, ça va faire de la poussière, mais il n'est pas ce corps. Alors j'ai demandé à être enseigné dans la vérité, à pardonner en moi toutes les illusions que j'avais portées sur lui. J'offre à Gilles le pardon de toutes les pensées de peur devant la maladie, la mort, la séparation et toutes les illusions qu'on peut projeter au lieu de voir les trésors de Dieu, au lieu de voir le saint Fils de Dieu que Dieu a créé en mon mari, pur et saint comme lui-même. De mort, il n'y en a pas. Et j'écoute encore le Saint-Esprit. Et je continue de le suivre. Et je reçois tous les dons du pardon que je viens d'offrir à mon mari. Je salue, je reconnais le Fils de Dieu en toi, que Dieu a créé son Fils, pur et saint comme lui-même. Et c'est là que j'apprends à écouter le Saint-Esprit, à recevoir les dons que ce pardon m'offre. Je réclame les dons que fait le pardon aujourd'hui. Et je comprends que le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Oh, on a un corps, un outil parfait pour accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, et non pas une raison de souffrir, de perdre, de manquer. Alors je pardonne en moi toutes les idées de corps que j'ai projetées en ce monde, sur mon corps, sur son corps. Je pardonne en moi l'idée d'être prisonnier d'un corps, le Christ en nous, le Saint Fils de Dieu comme Dieu nous a donné, nous a créé, n'a pas créé un corps qui va être périssable. Il a créé que l'éternel. C'est notre leçon d'aujourd'hui. J'offre le pardon de toutes les illusions qui me sont portées et je reçois les dons que ce pardon me fait. Je cherche que l'éternel. Aujourd'hui, je contemple mon frère, mon conjoint, sans péché. Il n'est pas le coupable d'être malade. Vous savez, on a tellement, on s'est tellement identifié à l'idolâtrie de l'ego, à être un corps. Et je reçois le don d'accepter ta volonté pour moi. Et ainsi je verrai la vérité éternelle, au-delà de toutes les images de corps.
Gilles m'apprend à accepter. Je suis tel que Dieu m'a créé, parce que je lui ai offert de pardonner en moi toutes les illusions, quelles qu'elles soient. Là, j'ai parlé du corps. Je peux parler de n'importe quoi qui n'est pas éternel, qui est ces idolâtries d'ego qu'on s'est faites, basés, tous ces rêves basés sur des perceptions fausses. Dieu, c'est pas un rêve. Gilles n'est pas un rêve. Il est le Saint Fils de Dieu qui m'est envoyé. Et quand je vois la vérité en lui, par lui, je peux la reconnaître en moi. Que je perçoive le pardon tel qu'il est. C'était notre leçon 34. Je vous la mets en référence. Et aujourd'hui, je réclame les dons que fait le pardon. Des illusions ne sont que des fantasmes. Par définition, illusion veut dire ce qui n'est pas vrai, mais qui cache la vérité. Et ces illusions disparaissent quand je vois mon frère dans la lumière du pardon. Vous avez compris qu'on ne peut pas pardonner tout seul. J'ai besoin de la voix de Dieu en moi, qui m'offre la paix de Dieu, et dans cette paix, je l'entends. Et il en dit encore plus, et encore plus, et encore plus. Et je choisis de le suivre. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de blessure du passé. Il n'y a pas de culpabilité. Et là, tout à coup, je viens de me rappeler que j'offre le pardon à mon mari que j'aime tant. Et tout à coup, le don que je viens de recevoir à l'instant même, je viens de recevoir de me pardonner d'avoir cru à la culpabilité dans ma vie ou dans ta vie. Mais quel don sans fin! Et c'est ça, écouter la voix de Dieu, sans fin. Tous les trésors que Dieu nous a donnés, et c'est illimité. Et on le suit. Et maintenant, quand je contemple mon mari dans la lumière du pardon, je ne cherche que l'Éternel. Et c'est ta volonté, Père, pour moi. Car ainsi, je verrai le Fils de Dieu, sans péché, sans culpabilité, sans perte, sans manque, sans forme de mort quelconque. Je verrai mon impeccabilité, le Christ en nous, qui est le soi qu'on partage. Et c'est là qu'on comprend que le Fils de Dieu n'a pas d'égout. Je pardonnerai et je retrouverai cette vérité éternelle. La paix nous est rendue à jamais parce qu'elle a toujours été là et sera toujours là, à nos esprits saints que Dieu a créé son Fils. C'est là qu'on reconnaît la vérité de ce que nous sommes. Et nous sommes la demeure de Dieu en ce monde. Nous sommes la joie de Dieu. Nous sommes son amour. Nous sommes complètement un en Dieu et complètement un avec Dieu. Voilà ma journée aujourd'hui. On a appris que le pardon est la lumière dans laquelle je peux enfin reconnaître la vérité en mon frère, au-delà de toutes les idolâtries qu'on s'est faites dans ce monde. Et aujourd'hui, on apprend à réclamer les dons que fait le pardon. Je prends ici quelques petites minutes pour entraîner notre esprit à écouter le Saint-Esprit nous enseigner, à réclamer les dons que fait le pardon, que j'offre à mon frère en le voyant dans la lumière du pardon.
La voix de Dieu offre la paix de Dieu à tous ceux qui entendent et choisissent de le suivre. Aujourd'hui, on réclame les dons que fait le pardon et on retrouve tous les trésors que Dieu a créés, son Fils. Je ne cherche que l'Éternel. En contemplant mon frère dans la lumière du pardon, je retrouve la volonté de Dieu qui est la nôtre. Et je reconnais enfin le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage, qui nous unit les uns aux autres, aussi bien qu'à Dieu. Ainsi je verrai mon impeccabilité, au lieu de rêver de peur une seconde de plus dans ma vie. Merci à tout le monde. Merci, merci à toi, mon frère, d'étudier cette page, le Fils de Dieu est sans égo, et de réclamer les dons, que le pardon, le plan de Dieu pour qu'on retrouve que le Fils de Dieu n'a pas d'égo, c'est le pardon. Vois ton frère dans la lumière du pardon et réclame les dons que ce que tu viens d'offrir à ton frère te fait. Merci. Merci. À demain. Et merci à Jésus de nous enseigner si bien. Oui, ce cours est simple. Vous savez, c'est pas de pardonner qui est difficile, c'est de ne pas pardonner. Et de tourner en rond dans tous les faux pardons qu'on s'est enseignés pour continuer de chérir les idoles d'ego qu'on s'était projetés. Il en est rien du rêve. Contente-toi pas de la moitié de la vérité. Aujourd'hui, réclame les dons que fait le pardon. Merci. À demain.